Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire intitulé « Quand la vie déborde ». Alors, études, travail, maternité et quête de soi, qui se veut aujourd'hui un moment de réflexion à voix haute sur ce que vivent les mères qui étudient, se réorientent et travaillent. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui ont à cœur l'importance de la maternité dans leur parcours personnel, professionnel et ainsi que ses enjeux. Et particulièrement dans le fait qu'en développement de carrière et en counseling de carrière, on n'en parle pas autant qu'on voudrait. Alors, je les laisse se présenter. Bonjour. En fait, je m'appelle Angélique Jacob-Cossette. Je suis finissante justement en automne 2025 au bac en développement de carrière. Je suis aussi diplômée d'une technique en travail social. Donc, tout l'enjeu des femmes, tout l'enjeu des enfants, ça a tout le temps été quelque chose qui m'intéressait. Oui. Nouvellement maman, donc je rentre un peu dans cette sphère-là. Pourquoi le webinaire, je trouve ça vraiment pertinent, c'est parce qu'il y a beaucoup de tabous. Maintenant, je le réalise. Il y a énormément de tabous, de silence qu'on met aux femmes, je trouve, qu'on s'impose aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve super important d'en parler, pour ouvrir un dialogue, mais aussi pour sensibiliser tout le monde, parce qu'on est tout le temps entouré de mères. Donc, je trouvais ça pertinent d'en parler aujourd'hui. Hey, merci. Ça va être toute une discussion. Moi, c'est Marie-Lise Champagne. Je suis conseillère d'orientation en pratique privée. Donc, j'ai une firme de consultation aussi qui s'appelle 10 000 matins, où on accompagne j'accompagne, dans le fond, les gens qui vivent différentes transitions de carrière, donc plus des professionnels. Puis, entre autres, la transition de la parentalité est venue à moi. On ne sait pas trop, mais c'est un sujet d'intérêt. J'ai même écrit un livre là-dessus, donc je peux dire que je suis autrice aussi maintenant, en plus d'être conseillère d'orientation, mais très heureuse de pouvoir discuter de ce sujet avec vous aujourd'hui. Super. Alors, on va se lancer tout de suite vers toi, Angélique. Oui. Nouvelle maman, tu viens de nous le dire. Oui. Alors, je vais commencer à te questionner sur comment tu as vécu la grossesse, la grossesse, tout en participant aux études, au travail. Comment tu t'y es pris pour garder l'équilibre? Tu y es arrivé. Quel équilibre? Le soin de toi, ton bébé à venir, tes obligations scolaires, professionnelles. Parle-moi de ça, donne-moi des exemples. Je vais commencer par la grossesse. En fait, moi, j'ai su que j'attendais un petit garçon à la fin de ma deuxième année du baccalauréat. Donc, c'était loin du cadre parfait qu'on imagine un peu, puis qu'on se met une pression. J'étais chez mes parents, j'avais pas d'emploi. Donc, tu sais, ça a été un revirement de situation, de se mettre en action, je déménage avec mon conjoint, je me trouve un emploi. Puis c'était cette peur du jugement-là aussi, de ne pas être rendue où que je devrais être rendue. Ah, oui. Donc, j'ai vécu quand même beaucoup de commentaires, tu sais, des actions blessantes que je pensais pas que ça pouvait arriver par des amitiés de longue date. Puis je trouve que dans la grossesse, on parle peu, justement, des deuils d'amitié. Puis maintenant, en étant maman, puis côtoyer des mamans, je vois qu'il y a beaucoup un décalage fait, justement, pendant la grossesse au niveau des amitiés, parce qu'il y a une déconnexion. Moi, je l'ai vécu comme ça. OK, t'étais comme pas, dans le même rythme. Non, c'est ça. Ta démarche était comme un peu à l'envers. Oui, c'est ça. Je me sentais à l'envers, justement. Puis maintenant, je trouve que ces amitiés-là que je laisse en arrière, c'est correct parce que ça a laissé la place à des relations vraiment plus significatives et la place à mon coco aussi, pour tout le temps aussi. Donc ça, j'ai vécu ça pendant ma grossesse. Ça a été comme une grosse période. Donc, j'ai décidé justement de terminer. J'ai fait la grossesse pendant l'été, puis j'ai décidé de faire moi comme troisième session en étant très, très enceinte. Donc, j'ai accouché comme le 21 décembre. Ma session se terminait le 15. Donc, ça a été comme un gros défi pour tout mon entourage, pour moi. Ça a été vraiment transformateur aussi. C'était des défis, juste se rendre à l'école. Le fait de se déplacer, on dirait que je minimisais juste le fait de marcher. Donc, ça a été beaucoup de défis à l'école. Mes professeurs ont été hyper compréhensibles. Dans le fond, ils se sont arrangés. On FaceTimait avec mes amis pour que je puisse écouter le professeur. OK, ça, c'est bon. Dans le fond, j'ai été comme en retrait pendant les 2 derniers mois, dû à des contractions. Donc, j'ai tout pu faire en ligne.
mais vraiment avec une communication avec mes professeurs, ça a vraiment changé toute la donne. Ouais. Donc ça a été comme la partie au niveau la fin à peu près de mon école. J'ai décidé de partir en congé maternité, ben, d'accueillir mon enfant puis de prendre le temps jusqu'en automne puis finir mon baccalauréat, mon dernier stage justement à la clinique Carrière. Puis ça a vraiment fait toute la différence de trouver vraiment un milieu qui est patient, qui est bienveillant puis qui est très ouvert aussi à tous les enjeux que ça permet. Puis tu l'as dit tout à l'heure aussi que tu avais été chercher du travail. As-tu quelque chose au niveau du travail? Oui. Tu l'as laissé ton... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oui, en fait, c'est ça. J'ai trouvé un travail pendant l'été. T'étais enceinte, là? J'étais enceinte. Puis encore là, ça, je trouve important, justement, c'est bien que tu me le rappelles. J'ai pas osé, j'en parle sans tabou, j'ai pas osé dire que j'étais enceinte. Vrai? Parce que j'avais encore cette perception-là d'avoir une discrimination. Puis je trouve ça vraiment décevant qu'encore aujourd'hui, on ressente cette pression-là de cacher cette grossesse-là. Donc, je trouve ça important de le dire parce qu'en développement de carrière, c'est une réalité. C'est pas... Puis tu sais, c'était mes amis, ma famille qui me disaient « dis-le pas dans ton entrevue ». Donc, c'est une croyance encore très fondée que je trouve ça vraiment désolant. Puis dans le fond, dès que j'ai annoncé que j'allais prendre un congé maternité, ils ont arrêté mon contrat par manque de disponibilité. Je sais pas si c'est la cause, mais comme j'ai vraiment vécu ça comme une attaque à toute l'égalité homme-femme, parce que mon conjoint n'aurait jamais vécu cette injustice-là aussi. Manque de disponibilité. Oui. Donc ça, je l'ai vraiment vécu comme une trahison un peu direct sur le droit des femmes. Tout à fait. Puis là, après, il y a eu la naissance. Oui. Encore des défis. Oui. Y a-t-il des aspects de ta réalité que tu trouves encore souvent invisibles, tabous, autant au niveau scolaire que sur le marché du travail? Est-ce qu'on est encore là-dedans? Oui, en fait, c'est vraiment... moi, ça a été l'anxiété. J'étais quand même quelqu'un de très anxieuse de base, mais la maternité m'a amené à un taux d'anxiété. Puis souvent, on dit souvent que genre, ça va être naturel, ça va venir par toi-même. Puis moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. OK. Puis le fait que personne de mon entourage puisse... J'ai pas pu comme connecter avec une personne qui avait pas cet instinct maternel-là. Donc, le dire au fort, je trouve que c'est correct de pas avoir cet instinct-là. Moi, j'ai été soutenue vraiment beaucoup par ma famille, mon conjoint. J'avais peur de rester tout seul avec mon bébé, puis juste de changer la couche, des affaires très banales. Donc, c'est toute une responsabilité et une nouvelle responsabilité. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, je dis ça pour dire que c'est beaucoup de défis, mais il y a tellement de belles choses à apprendre, justement, à mettre juste une couche, c'est vraiment banal. Mais c'est ça. Donc, c'était beaucoup de défis pour soi, mais pour l'entourage aussi. Puis c'est des compétences que tu peux mettre, tu sais, que tu développes tellement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment révélateur aussi, puis transformateur. C'est des beaux défis, mais comme je veux pas romantiser ces défis-là, puis je trouve que ces défis-là existent. Puis tu as continué. Avec l'enfant, tu as continué ta scolarité. Tu n'as pas arrêté. Non, c'est ça. Dans le fond... Donc, c'est comment le milieu a pu t'aider, le milieu universitaire, pour te soutenir? Ou t'as nuit, je ne sais pas. Il m'a vraiment soutenue. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. OK. Parce que j'ai tellement réfléchi pendant mes 9 mois à la maison. C'était moi avec mon bébé. Fait que le dialogue était plus vers moi. Mais j'ai tellement réfléchi, puis j'étais comme, est-ce que je suis bien à la maison? Il y avait cette pression-là de, est-ce que je reste 1 an? Est-ce que je reste 2 ans? Cette pression-là de, faut que je retourne travailler, il faut que je finisse. Puis le fait de retrouver, justement, là, j'ai fait un stage, donc l'école, tout le niveau scolaire. J'ai retrouvé cette identité-là que j'avais perdue. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement valorisant. Tu sais, ça a été difficile, je ne cache pas que pendant 2 mois, mon bébé pleurait tous les matins, les soirs. Moi, je pleurais dans le stationnement. Ça a été très difficile, mais ça a été tellement révélateur au niveau de mes intérêts professionnels que j'ai retrouvé que j'avais perdu justement pendant toute l'année. Puis même ma grossesse, parce que c'était comme dans une bulle. Là. Donc, ça a été vraiment très... Ça a comme fait une séparation
entre ma vie, mon rôle de mère, mais mon rôle de femme et professionnelle. Ça a influencé, mais Ouais. ça n'a pas fait disparaître le goût professionnel, mais Exactement. on sent l'influence. Oui. Oui. Là, j'irai vers toi. J'ai une belle question. Dans tes recherches, tes témoignages recueillis dans ton livre, Oui. le livre, les réalités reviennent le plus souvent Ouais. chez les mères qui travaillent Ouais. ou qui étudient c'est quoi. Comment diffère-t-il de l'emploi, des études, de la formation, de la réorientation? Fais-moi un ménage là-dedans. Oui. Je vais faire un topo. Un topo De ce qu'on voit. de tes découvertes. De ce qu'on voit, bien, tu sais, autant mes réflexions viennent autant des études que j'ai lues, mais très cliniques aussi, là, parce que je vois beaucoup de mamans dans mon bureau. Fait que ça me permet un peu de vous dire ce que j'entends, de la façon dont ils vont me dire. Puis je connais dans le discours d'Angélique aussi beaucoup d'éléments. Mais en gros, déjà, juste la maternité vient changer, bousculer un aspect identitaire. Oui. Chez la maman. On l'entend, on l'entend. Ouais. Fait que c'est tout un... Puis c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon, mais toutefois, il y a une réalité que... Puis on pourra en parler un petit peu plus, mais on appelle ça la matrescence. Il y a un mot pour expliquer cette transition identitaire-là. Cette transition identitaire-là, nécessairement, bien, elle vient avec des changements biologiques, physiques, mais émotionnels. Puis ça peut bouleverser des aspirations, ça peut bouleverser les valeurs, des besoins qu'on a. Donc, nécessairement, si tous ces éléments-là sont bouleversés, puis on sait que ça vient influencer notre vision du travail, notre relation avec le travail, bien à ce moment-là, peut-être qu'on peut... Il y en a qui vont remettre en question leur choix de carrière. Il y en a qui vont remettre en question leur choix de milieu professionnel dans lequel ils œuvrent déjà en se disant... il y en a qui peuvent avoir peur en se disant, est-ce que ça va être conciliable? J'aime ce que je fais, je ne remets pas en question mon travail ou ma profession, mais j'ai peur des difficultés à venir reliées plus à la conciliation. Puis il y en a qui sont vraiment pris dans un brouillard. C'est pas nommé, c'est pas hey, « j'ai envie de me réorienter » ou c'est juste pas tout à fait clair. Puis ils vont le nommer comme une espèce de brouillard ou une ambivalence de j'ai le goût d'être cette femme travailleuse-là, puis en même temps, non, j'ai envie d'être plus dans mon rôle de maman. Donc, ça vient comme, c'est ça, c'est un tiraillement. Ce serait le mot juste. Puis des fois, le congé de maternité, qui est un recul, du moins, qui n'est pas un congé ensemble, mais un congé du travail, tu sais, amène un point de recul, tu sais, dans le fond. Puis là, on peut se poser des questions, réaliser peut-être comment on se sentait. Ça peut être révélateur. C'est comme un beau moment d'introspection puis de recul face à notre profession jusqu'à maintenant, comment on se sentait là-dedans, ce qu'on veut pour la suite. On a quand même cette chance-là, comme femme, d'avoir cette période-là, parce que les hommes l'ont, mais beaucoup moins long. Mais c'est vrai que ça peut être un bon moment. Mais moi, j'aime beaucoup que tu m'expliques, là. Tu me donnes un concept. Il me semble que je ne me souviens pas d'avoir vu ça dans mes grandes études de lecture. Toi, tu en parles bien. La matrescence. La matrescence. Parce que tu avais déjà entendu parler. Je l'ai lu. C'est ça, là. On l'a lu, là. C'est ça qui est intéressant. C'est pour nommer une période. Mais oui. Un peu comme on peut le parallèle souvent qu'on fait quand on explique la matrescence, c'est un peu comme l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de vie où on vit toutes sortes de transitions. La matrescence en est une aussi. Puis c'est important, je trouvais ça important de le nommer. Ben oui. Parce que déjà, ça permet de dire, OK, il se passe quelque chose. Mais oui, il y a quelque chose qui se passe. Oui, on le nomme. Oui, exact. Même si ça, je trouve ça fantastique. Commun ou ça fait partie de la vie, avoir des enfants, ça reste une transition importante qui peut avoir des bouleversements qui viennent vraiment changer beaucoup d'éléments, entre autres dans la carrière ou le choix des études ou comment on vit tout ça. Fait que ça s'appelle, c'est quand on devient mère, tu sais, dans le fond, quand un enfant naît, nous, on renaît également. Tu sais, dans le fond, c'est comme l'évolution d'une nouvelle personne. Oui. Puis là, dans le fond, il faut comme se redécouvrir là-dedans. Absolument. Puis à travers la vie, il peut y avoir toutes sortes de transitions qui nous amènent à... Mais celle-là, particulièrement, peut bousculer puis se dire, OK, bon, c'est quoi mes priorités maintenant? Puis ça, je l'ai vu souvent, la relation avec le travail, des fois, change. Ce qui apparaissait important,
exemple, Exemple, tu sais, sans nommer, là, tu sais, évidemment, mais j'ai des clientes qui vivaient une profession peut-être un peu plus, mettons, en communication, où ils devaient plus, mettons, en événementiel. Oui, Puis là, après ça, elles étaient bien dans, mettons, toute leur vingtaine là-dedans. Elles ne remettaient pas en question leur profession, mais arrivent les enfants, par exemple, début trentaine, puis elles se disent « Oh, OK, tu sais, ce qui m'apparaissait comme nourrissant et stimulant, là, ça l'est moins. J'ai comme envie de me nourrir autrement, mais je ne sais pas par quoi. Ça va passer par quoi? Moi, habituellement, c'était par les événements, par exemple. Mais là, il y a comme un trou devant moi, un brouillard. Donc là, c'est un peu de se redécouvrir puis de tester des choses, d'explorer des choses aussi. Comme il y a un bouleversement qui se crée, dans le fond, ça explique que dans cette transition-là, la matrescence, il y a un bouleversement qui se fait au niveau hormonal, biologique, neurologique, identitaire, relationnel, fait qu'à plusieurs niveaux. Bien, ce que ça vient faire concrètement, c'est que ça vient aussi amener des émotions contradictoires. OK. Donc, tout le sentiment d'ambivalence et de tiraillement, fait que le mot tiraillement est souvent utilisé quand on parle de matrescence, parce qu'à la fois, on peut ressentir la culpabilité, de l'excitation, de la joie, du découragement, un petit élan de déprime. Donc, c'est un terme qui est important à retenir parce qu'il explique une espèce de passage gris entre, bien, c'est pas je deviens maman puis je suis soudainement, c'est la meilleure partie de ma vie, tout va bien, tout ça. Puis en même temps, il y a d'autres personnes à l'opposé qui peuvent vivre des dépressions postpartum. Puis ça, évidemment, elle peut prendre à la légère puis aller voir son médecin si on soupçonne cet aspect-là. Mais il peut y avoir une espèce de zone de gris qui est des fois des états un petit peu déprimés, mais qui n'est pas nécessairement une dépression, mais qui s'explique quand même avec ce mot-là de la matrescence. Fait que ça, je trouvais ça important de le nommer aussi. Vraiment, il y a une distinction entre les deux. Puis de ramener, je l'écrivais comme ça dans mon livre, là, tu n'es pas folle, non, tu n'es pas seule. Ah oui! Tout à fait. Puis la matrescence, ça peut... Là, je ne veux pas faire peur à des gens, là, mais ça peut durer jusqu'à 2 ans. C'est ça, je me dis, OK, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Oui. Donc, c'est à prendre en considération. Oui. Clairement. Oui. Fait que le sentiment de brouillard, des fois, il est là pendant un instant, puis il peut disparaître un peu avec le temps aussi. Ou ce tiraillement émotionnel-là, il va s'ajuster aussi. Quand on le voit positivement, on voit cette occasion de développement, ce que j'entends. Ouais. Puis il y a aussi le réévaluer tous ces rôles-là. Puis là, j'ai le goût de vous questionner sur quelque chose, charge mentale. J'entends tellement là, ce que vous me dites. Tu sais, tout ce qu'on a dans notre tête qui s'additionne en plus de notre vie qu'on avait avant. Là. Moi, je vois de l'addition, là, du supplémentaire. Fait que, comment pourriez-vous la décrire, cette charge mentale-là, maintenant, quand on est mère? Qu'est-ce que c'est? Puis, dans le contexte de la maternité, des études, puis de la carrière. Tu partirais de ça? Bien, la fameuse charge mentale, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop encore comment... J'ai l'impression qu'on en parle, mais il n'y a rien qui change. Ou je ne sais pas comment m'expliquer. Oui, je comprends. Nous, la charge mentale... j'en avais discuté beaucoup avec mon conjoint, justement, quand j'ai appris que j'étais enceinte, parce que je voyais beaucoup de femmes. Moi, c'était des femmes qui étaient fatiguées, que j'avais l'impression qu'ils géraient toute la cuisine, les soupers, toute l'organisation familiale revenait sur leurs épaules. Ça me toujours super frustrée de voir soit un conjoint ou peu importe, être plus passif. Parce que moi, je voyais la parentalité comme égale. Donc, je voulais vraiment qu'on distribue les tâches différemment, équitablement. Puis là, j'ai accouché. Puis là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'installait, puis il y avait un décalage quand même. Même si je voulais que ça soit égal, il y avait un décalage. Lui, il a repris le travail plus rapidement, il a repris le sport, ses habitudes ont moins changé. Tandis que moi, j'étais comme dans une période... un genre de jello. Je sais pas comment appeler ça, mais comme j'étais un peu j'étais un peu en perte d'identité, comme on a dit. Puis les activités qui m'intéressaient, je perdais beaucoup de sens pour moi.
Donc, la charge mentale, je vais revenir avec la charge mentale. En fait, on a eu beaucoup de communication, c'était des remises en question parce qu'il vivait son monde était différent du mien. Okay. Dès qu'on avait de la difficulté à se comprendre, parce qu'on avait deux réalités. Tu sais, il était au travail, moi j'étais à la maison avec mon garçon, donc c'était des réalités différentes, puis on ne comprenait pas notre charge différente. Okay. Donc, c'était beaucoup comme... On a mis des outils, en fait, pour que ça fonctionne, des points forts que lui, il était plus... lui, la nuit, par exemple, il est capable de s'endormir en 2 secondes. Moi, ça me prend 4 heures. Fait que, c'était okay. On s'est mis comme les points forts, puis comment qu'on allait faire fonctionner ça ensemble en équipe. Puis, avec les mois, ça a été vraiment... La charge mentale, c'est stabilisé, adouci. Mais je voyais quand même que ça revenait un peu à moi. La garderie, c'est moi qui vais chercher, porter. Donc, ça revenait quand même à moi, même si on essayait d'égaliser le tout. Ouais. Donc, je ne sais pas toi comment... J'ai remarqué ça aussi, cet aspect-là où la charge mentale, même si elle est bien communiquée, que des fois, elle tombe un petit peu plus sur les mamans. Oui. Puis il y a comme 2 choses, je trouve, par rapport à la charge mentale. Il y a évidemment tout ce qui s'ajoute, donc nécessairement ce qu'on a jonglé et concilié, mais aussi l'adaptation à cette charge-là. Parce qu'il y a comme une période où tout est nouveau. Donc nécessairement, c'est comme si ça pèse plus lourd, où on n'a pas découvert nos stratégies, par exemple. Tu sais, comme quand tu nommes, OK, comme quelque chose qui s'est atténué, mais probablement que c'est de l'apprivoisement, où vous avez trouvé les bonnes stratégies pour vous, pour votre équipe, tu sais. C'est la même chose comme quand le bébé naît, mais aussi quand on revient au travail. J'ai remarqué que c'est souvent négligé, autant de la part des employeurs que la personne elle-même qui revient. C'est-à-dire, je vais revenir dans mes bottines, là, tu sais, puis bon, y aller, tu sais. On essaie un peu de reprendre ça comme si ça n'était pas là, vraiment, ou c'était déjà ancré dans la routine et on repart ça. Oui, mais je trouve que des fois, c'est un piège. C'est un piège, C'est un piège parce que nécessairement, on revient. Déjà, mettons, on a pris 1 an, par exemple. Des fois, il y a des collègues qui ont changé, des procédures qui ont fait. Juste comme réapprivoiser tout ça. Est-ce que je me rappelle de mon mot de passe? Je ne sais pas trop. Comme tout cet élément-là, fait que souvent, je nomme, il faut vraiment prendre ce retour au travail-là. Comme un peu on se prépare à l'accouchement. Tu sais, à l'accouchement, on peut faire des comprénataux, on va faire quoi? On va peut-être remplir son congélo de comme bouffe, là, parce qu'on se dit, la même chose quand on revient au travail, tu sais, d'avoir son soutien, surtout les premiers mois, tu sais, de se donner du temps pour recharger, de ne pas trop s'en demander à l'extérieur aussi, le moins possible, tu sais, comme on peut, évidemment, mais se donner un petit lousse parce qu'on sait que ça va être peut-être plus énergivore au début, tu sais. Ça nous donne des belles stratégies. Donc, repenser. Autant on s'est préparé à l'arrivée du bébé, autant qu'il faut se préparer à retourner travailler ou se réorienter ou à étudier. Exact. Ou quelque chose comme ça. C'est ça que tu nous dis. Puis d'avoir ce temps-là. Puis on oublie peut-être ça. C'est ça que tu es en train de nous dire? C'est ce que tu as rencontré? On va lire le livre, on va savoir. D'accord. Exactement. Okay. Donc, après ça, il y a des gens qui vont vivre en un impact à cette charge mentale-là ou de la difficulté de conciliation comme là, je suis peut-être pas bonne dans ce que je fais. Là, tu sais, un sentiment d'efficacité qui baisse, un désir de réorientation parfois qui émerge, quand finalement, c'est peut-être plus de l'adaptation. OK, c'est important de penser. Parce que, parfois, il y a une réorientation qui se fait, puis c'est parce que c'est venu révéler ça, mais parfois, le désir de réorientation cache plutôt une difficulté d'adaptation. Donc là, on en a de la difficulté à aimer ce qu'on fait, là. Ah ben oui, tellement. On le voit comme quelque chose de menaçant, peut-être, ou de déstabilisant. Ça peut. Puis on aurait peut-être tendance à une expression, tandis qu'on est en maternité, jeter le bébé avec l'eau du bain, tout vouloir changer. C'est une belle expression. Ça. OK. Tu en as parlé un petit peu. Donc, comment tu as concilié tous ces rôles-là? Parce qu'ils sont tous arrivés. Tu dis que même tu as vu ton chum, il me semble que lui s'en sort un peu mieux et tout ça. Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi les outils? Peut-être qui a permis cette accalmie un peu de cette charge mentale? Au niveau des outils pour la charge mentale, j'ai développé un sens de l'organisation tellement merveilleux. Je pensais même pas que c'était possible pour moi.
2 agendas, un calendrier, tout était noté pour alléger justement cette charge, puis OK. de pouvoir comme déposer mes responsabilités, bien pas déposer, mais comme les alléger. Mais c'était beaucoup aussi, tu sais, j'ai trouvé un milieu de stage avec mon école, dans le cadre de mon école. J'ai parlé beaucoup aussi à... Ben, tu étais ma superviseure associée. C'est là, mais effectivement, c'est vrai que tu as mis en place des choses et probablement que tu as fait peut-être même des compromis. Oui, puis c'est ça aussi, tu sais, au début, moi, hein? je cherchais plus un stage qui est payant, qui est temps plein, mais avec les nouvelles responsabilités, il a fallu que j'aille vraiment concilier c'est au ça. niveau, tu sais, un horaire à temps partiel, pas nécessairement payé, donc ça a été des... Tu sais, je me suis réadaptée dans le marché de l'emploi, puis, tu sais, au niveau scolaire. Donc, c'est ça. Ça a été au niveau de l'adaptation, des nouvelles objectifs, priorités. T'organiser. Donc, elle t'a fait une petite préparation, je comprends. Je reviendrai à toi parce que tu as beaucoup cherché, écouté, fait des recherches. C'est quoi les mythes, les jugements sociaux? On en a parlé un petit peu, Angélique, sur la maternité puis la carrière. Puis comment les déconstruire, tout ça? Là, tu nous as parlé juste le fait de nous parler que parfois, c'est plus une question d'adaptation que de changement total. Ouais. C'est déjà quelque chose là, que Ouais. tu viens de m'ouvrir, puis j'en prends conscience là, quand tu me l'as dit. Y a-t-il autre chose que tu as découvert de mes jugements Oui. par rapport à la carrière? Puis ça fait un peu parallèle avec ce que tu viens de dire. Tu as parlé de compromis, mais nécessairement, il y a l'aspect des deuils, tu sais, face au qui vient, dans le fond, avec les compromis. Souvent, ben il y a ce mythe ou ce fantasme de la superwoman. Ouais. Donc, Elle est encore là, hein? Oui, puis Oui, même oui. si on le dit, des fois, on tombe dans le piège, tu sais. C'est Ouais. vouloir un petit peu tout, tomber dans le piège de la comparaison. Donc, OK, la comparaison. ça peut être accentué aussi par les réseaux sociaux, mais ou juste notre entourage, ou juste l'idée qu'on a de nous-mêmes, nos capacités, nos aspirations. Donc, des fois, c'est ça, c'est confrontant. La personne que j'aurais voulu être, cette maman travailleuse-là que j'aurais voulu être, que je m'étais imaginée, évidemment, si c'est trop rigide, ça peut créer des tensions internes importantes. Donc là, s'installe les deuils, les compromis, mais souvent, c'est vraiment un frein à cette conciliation-là parce qu'on se bat un peu, on a l'impression de se battre un petit peu pour que tout fonctionne. Souvent en faisant un peu du déni sur l'épuisement ou les difficultés qu'il y a. Ça amène une frustration. Oui, une là, déception face à soi-même et tout ça. Fait que ça, je l'ai vu beaucoup aussi. Il y a aussi je ne sais pas si on peut appeler ça un mythe, là, mais souvent, on va comme mettre en dichotomie, tu sais, la maternité et la carrière. Oui. Bien, soit tu focuses sur tes enfants, c'est plus une maman, on va dire ça comme ça, plus ton rôle maternel qui est en première position. Ou tu es une femme ambitieuse, professionnelle et tout ça. Comme si on devait choisir. On devait choisir. Comme si on devait choisir. Puis ça, il y a plein de choses qui ont probablement amené cette impression-là, tu sais, mais... Puis comme si, justement, le fait d'être plus à la maison, par exemple, ou diminuer ses heures de travail, ça nous rendait moins performantes. Tu sais, il y a comme toutes sortes de réflexions autour de ça. Puis il y a des milieux qui l'accentuent aussi, ce préjugé-là. Oui, les milieux, oui. Oui, mais après ça, il faut dire, OK, comment je peux aligner les deux si c'est ça qu'on souhaite, là? OK. Évidemment, mais comment je peux créer au lieu d'un « et », bien, c'est ensemble. Ensemble. Bien, justement, si on parle des milieux, les institutions, Ouais. les employeurs, les universités, bon, pour toi, comment on peut les soutenir, ces mères étudiantes-là, ou en réorientation, là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que je trouve qu'au niveau de l'université, là, c'était plus dans quoi j'étais. Oui. Tu sais, il y a quand même des vraiment belles ressources. Il y a des locales, il y a une salle vraiment réservée pour les parents, tu sais, pour briser l'isolement, parce que, tu sais, pendant le congé, même pendant les études, tu peux vivre énormément d'isolement. Ça, c'est très bien. Il y a aussi, tu sais, la nouvelle
il y a temps plein avec les pré-bourses aussi. Oui, là. oui, considéré temps plein. Oui, exactement. Même Donc, c'est des belles ressources. temps partiel. Mais je trouve qu'ils ne sont pas assez visibles. ça. J'ai l'impression que j'étais comme gênée d'aller... On dirait que... Oui, parce qu'on a même une politique à l'UQAM là, pour les étudiantes parentes et les étudiantes pères aidantes. Oui. Puis C'est pas apparent. Non, c'est ça. OK, Puis on je n'entend me pas sentais ça comme... Ah, puis on est gênés. Bien, c'est ça, je me sentais gênée de faire le premier contact. Donc, OK. j'aurais aimé comme juste une petite main qui m'accompagne. Oui, Tu sais, ouais, déjà c'est que tu es dans une période de très vulnérabilité, puis tu veux comme pas dire haut et fort tes difficultés parce que souvent c'est minimisé. Donc, toutes les composantes Ouais. de l'université devraient aussi être capables de voir et de soutenir et d'en parler, Oui. faire la promotion. Oui, je pense. C'est un peu ça, là. Oui, C'est exactement. pas juste... Encourager. Oui, encourager. OK. Ah, Parce ouais. qu'il y a OK. énorme... Tu sais, dans mes classes, on était comme... Un quart des personnes étaient parents. C'est énorme quand Ben même. oui, un c'est tiers énorme. quasiment Wow. qu'on était parents, puis on n'en parle pas. Donc moi, c'était vraiment comme... Je trouve qu'il faudrait en parler. On est étudiante. Oui, c'est ça, Voilà. étudiante. On dit que t'as- Ouais, donc, OK. c'est ça. Donc, ça serait vraiment de Ça la serait visuelle. ça. Ouais. De tout ce que Ben, t'as il y a des entendu. milieux, mais il y a des milieux de travail Oui. qui sont avant-gardistes, très, ou du moins qui ont mis en place de belles choses concernant la conciliation de travail-famille. À l'opposé, tu en as qui, pour qui c'est rempli de préjugés. OK. Ben, ça existe, là, tu sais, Ouais. des milieux où, à la limite, c'est ça, on va... Ah, il n'y a plus de travail. Oui, c'est ça, surprise. Bon, Pas c'est disponible, voilà. c'est ça. Travail, voilà, c'est fini. Oui, mais des fois, il y a des milieux qui sont peut-être juste moins... ils ont été moins confrontés, ils sont moins habitués, mais qui sont potentiellement ouverts à peut-être amener différents types d'aide là, au niveau de la conciliation. ouais. Puis moi, j'encourage souvent les gens que j'accompagne à observer, là, déjà, des fois, c'est quoi le discours? Là? Est-ce que c'est un milieu, disons, protecteur là, OK. par rapport à cet aspect-là? Puis quand ça l'est, mais de faire les premiers pas si c'est pas fait, évidemment. Donc, c'est il pas faut toujours aller vers. évidemment. Oui, c'est C'est ça. ça. Idéalement, Oui, évidemment, oui, oui. mais sinon, mais quand même d'aller entamer ce dialogue-là. OK. Puis souvent, évidemment, mais il y a une recherche de solutions qui est faite ensemble aussi. Puis des fois, c'est vraiment juste, hey, on n'avait même pas remarqué, on savait même pas que ça pouvait impacter. Puis des fois, c'est des petits détails. C'est, je sais pas, tu sais, l'heure de la réunion qui est comme, ça commence à 8h30. Et tu sais, les parents, ils peuvent trouver ça difficile parce que c'est un peu stressant avec le départ, aller porter à la garderie, arriver à temps, quoi que ce soit. Tu sais, si tu mets ça juste un petit peu plus tard, ça donne cette petite flexibilité-là aux gens qui n'ont pas peur d'arriver en retard ou quoi que ce Ça soit. peut être des tu sais, mais- petites choses. Ça peut être Y a-t-il des autre petites chose choses. que tu as entendu qui peut être fait par les employeurs? Bon, penser à une réunion officielle, on la met pour que ça soit plus convivial. Oui, ça, c'est comme les heures un petit peu C'est plus un de travail. détail, là. Évidemment, la flexibilité, là, tu sais, c'est toutes des choses entourant la flexibilité. Mais ce qu'on a vu beaucoup, c'est vraiment l'aménagement du temps de travail. Fait que, tu sais, OK. des réductions de temps de travail. Mais c'est ce qui est beaucoup demandé C'est par les ce qui est mamans, demandé, de diminuer, finalement. diminuer les heures temporairement, mais que ça soit réaliste. C'est pas... Tu sais, il faut que la charge soit diminuée réellement. Oui, c'est ça, on ne peut pas le Parce travail. qu'après ça, c'est ça qui est difficile. Souvent, leur 5e journée, par exemple, si elles prennent une journée, ils se disent, Oui. bien là, finalement, je rattrape des choses parce que j'y arrivais pas. Tu sais, il faut que ça soit réaliste. Mais ça, c'est sûr que c'est souvent demandé, puis c'est une stratégie qui est gagnante pour les employeurs, certainement. Là. Puis des fois, c'est des stratégies temporaires, là, c'est pas des stratégies... c'est Donc, ça. ce que je comprends, c'est que toi, tu t'accompagnes tes personnes, les mamans qui viennent te consulter dans leur réorientation et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les futures personnes qui vont être en développement de carrière, en counseling de carrière, donc des futurs conseillers d'orientation, des futurs conseillers en développement de carrière, pour prendre ça en considération, cette période-là de la maternité, cette transition-là professionnelle, des outils, des conseils, quelque Bien, chose? je pense que Comment ça on peut faire part. ça, là? Bien, je pense que ça part déjà beaucoup dans l'évaluation. Tu sais, comme conseillère d'orientation en développement de carrière, quand la personne déjà nous dit qu'elle a des enfants, surtout des jeunes enfants, mais de ne pas hésiter à lui poser la question aussi, comment elle vit ça. L'aborder. Oui, l'aborder. Tu sais, des fois,
elle ne le fera pas. La personne n'est peut-être pas dans, on va dire, son motif initial, mais tout aussi pertinent quand même à la démarche, tu sais. Fait que, au moins, dans l'évaluation, aller vraiment prendre ça, pas prendre ça à la légère, mettons. Donc, aller l'aborder, aller vraiment évaluer. Des fois, il n'y a pas particulièrement d'impact, puis c'est correct, puis on met pas l'accent là-dessus, si on veut, on va le considérer. Mais des fois, on se rend compte que, OK, tu sais, ça, justement, c'est peut-être ce stress-là ou l'anxiété qui vient faire en sorte qu'on a des insatisfactions, puis que là, on ne voit pas clair, on ne sait pas quelle action prendre. Donc là, ça nous en dit beaucoup sur comment accompagner notre client, puis c'est quoi peut-être un peu les priorités, puis la maman adore-tu ces temps-ci, tu sais? Juste ça, là. Oui, bonne question, effectivement. C'est ça. Fait que c'est juste là, ça va nous en dire beaucoup sur le plan d'action, mais aussi qu'est-ce qui est réaliste aussi, tu sais? Quelles étapes à faire. Fait que c'est vraiment... puis pas avoir peur de considérer la réflexion face à l'équipe parent, à l'équipe, tu sais, les ressources, là, l'employeur, de voir ce qui a été fait. D'aider la personne à trouver des stratégies si elle n'en a pas, évidemment, l'encourager. Donc, de ne pas passer ça en dessous du tapis, d'en faire une bonne évaluation. Oui. Puis peut-être en reparler durant le parcours, devant les rencontres, parce que j'ai l'impression que, en vous écoutant, on n'en parle pas tout de suite. Non, puis dans le fond, moi, ce qu'on m'a souvent nommé, autant en intervention ou quand j'ai participé à des podcasts, où je suis sûre qu'on va entendre Angélique parler, juste de normaliser, ça fait énormément de bien. On n'a pas encore trouvé de solution, là, quoi que ce soit, là, on n'a pas remis un plan d'action, mais dans le sens, juste normaliser, c'est vraiment apaisant aussi pour la personne devant nous. Là. Tout à fait. Il y en a beaucoup quand même de mamans. Oui, effectivement. Peut-être faudrait se le dire. Je pense qu'on se le dit pas, mais peut-être, effectivement. Oui. Si toi, tu avais un message, toi, à transmettre aux autres étudiants qui envisagent d'être enceinte, d'avoir un bébé durant leurs études, c'est quoi les soutiens que tu penses qu'il faut qu'ils aillent au niveau des institutions aussi pour favoriser là, la réussite académique puis de terminer leur parcours? Moi, je dirais vraiment de foncer. Moi, pour tous les étudiants, je trouve que, ça fait peur. Tu sais, c'est beaucoup d'obstacles, mais c'est tellement gratifiant de juste, tu remets un travail, puis là, ton bébé te sourit, puis là, t'es genre, hey, je l'ai fait pour moi, mais aussi pour lui. Donc, toute cette force-là, on dirait que dans la maternité, tu as une force, là. Puis, on dirait que pendant les études, tu es tellement contente de le faire pour les deux. Donc, vous êtes deux étudiés? Ben oui, c'est ça. Il est à côté de moi, puis il m'aide. C'est vrai. Ouais. Donc, ça vraiment, je dirais, de foncer. Puis les stratégies, ça serait vraiment d'en parler. Comme qu'on a dit. Je pense que oui. On dirait que quand on devient maman, ou même pendant la grossesse, honnêtement, on dirait qu'on a de la difficulté de parler que c'est tough, que c'est difficile, je m'excuse. Que c'est difficile parce que c'est comme... Il y a beaucoup de femmes dans la vie qui ont des enfants, donc... Mais chaque femme vit la grossesse, le postpartum, on n'en parle pas assez. Donc, le postpartum aussi, il faut en parler, il faut parler des difficultés. Donc, je pense que la stratégie, c'est vraiment de trouver comme au moins une personne qui ne va pas minimiser tes symptômes, mais aussi ton vécu. Donc, je pense que ça peut vraiment faire la différence pour une réussite académique, mais je pense aussi l'intégration à l'emploi, l'adaptation. Donc, vraiment, trouver au moins un support qui va t'accompagner. Pour pouvoir en parler, puis pas avoir plutôt des jugements. Ou des conseils non sollicités. Donc, ce serait ça. Je finirai avec une petite note en vous demandant une petite action qui pourrait transformer le quotidien des mères étudiantes ou en réorientation. Qu'est-ce que ça serait? Une petite action. C'est un peu comme Marie-Lise l'a dit, c'est vraiment comme d'oser demander comment ça va. Oser mettre les mots sur les termes, oser sensibiliser tes frères, ton oncle, ton conjoint sur tout ce qui se passe pendant le postpartum, mais aussi les défis que la conciliation travail, école, famille amène. Donc, ça serait vraiment vraiment l'écoute active puis d'être intéressé réellement.
Donc, ce serait ça mon conseil, ma petite action. Et toi, Ouais. Marie-Lise? Pour aller, je suis tout à fait d'accord, mais pour aller, mettons, dans un autre sens, je me dis, comme une action je dirais, d'indulgence à Oh avoir. oui, j'aime ça aussi. Puis même de fierté, là. Ah oui. Mhm. Ouais. Donc, vraiment, de prendre le temps de On l'a regarder, entendu. comme tu le On disais. l'a entendu, là. Oui, oui, oui. Oui, exact. Prendre le temps d'observer ça. Puis, effectivement, tu sais, c'est très nourrissant, mobilisateur. Puis, le fait, comme tu disais tantôt, tu l'as nommé, j'ai même gagné en organisation. Tu sais, il y a tellement de choses Oui. qui se révèlent de. C'est pas juste difficile, hein, des choses positives qui se révèlent chez nous. Fait que prendre le temps de les souligner et les regarder Ouais. aussi. Ben, c'est super. Ben, merci, Angélique. Merci beaucoup. Grâce à toi, on est ici parce que c'était une préoccupation durant Oui. son stage. C'est vraiment intéressant. On en parle peu, puis là, tu as vraiment pris Ouais. le temps de nous expliquer tout ça. Merci, Marie-Lise, Oui. d'avoir écrit un livre. Il n'y a pas grand-chose d'écrit là-dessus. Donc, Ouais, c'est à ça. lire, Ouais, ça pourrait être vraiment. une action. Moi, je dis Ça a que c'est été une une action. stratégie, justement. Écoutez le Ouais, webinaire ouais. et de lire ce livre-là, pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, moi, avoir été mère et maintenant mamie. Alors, je Oui. trouve que j'ai un beau regard maintenant avec Ouais. ce qui a été dit. Alors, je vous remercie beaucoup, Merci. Angélique, plaisir. Marie-Lise, d'être venue à Merci. cette rencontre-là, et à bientôt.